Eh bien, bonjour. Nous sommes maintenant sur le troisième épisode concernant les pays alliés de l'Empire français. On va commencer par la Confédération du Rhin, avec l'exemple de la ville de Hambourg. Je vous présente cette très belle 32 shillings 1808, classée en MS63. Voilà, j'ai enlevé le boîtier. Très belle gravure, bien ciselée, bien visible. En fait, il faut savoir que dès la dissolution du Saint-Empire germanique en 1806, vous voyez, c'est récent, Hambourg obtient sa pleine souveraineté et devient un Freie Hansestadt, donc ville libre de la Hanse. À savoir qu'après leur victoire à Iéna et à Auerstedt, le 14 octobre 1806, les Français occupent la ville de Hambourg et constituent un poste important pour le blocus continental qui a été décrété. Là, on repère encore une très belle tranche en feuilles de laurier, comme on avait pour les italiennes. Très très joli, bien harmonieux. Celle-là, ouais, effectivement, elle mérite son MS63. Au niveau de la patine, tout, nickel. Très très beau. Très belle gravure, bien fine. Ensuite, je vais vous présenter une des monnaies de Bavière, qui est restée jusqu'en 1813, constitutive de la Grande Armée, de l'empereur Napoléon Ier. Donc encore une fois, on est dans le même thème. Mon thème, c'est bien celui de ce que nos soldats, nos ancêtres, ont pu avoir en poche pendant toutes ces guerres en Europe. On a là donc un thaler d'argent, 1807, avec la devise « Pour Dieu et la patrie » au revers, « Für Gott und Vaterland ». Et le portrait du roi de Bavière, Maximilien Ier, Maximilien Joseph, Maximilian Joseph König von Bayern. Allié de Napoléon dès 1801 en fait. Pareil, on a des belles gravures sympathiques. Le grand-duc Maximilien devient roi de Bavière en 1805. Et il calque tout sur le modèle français en fait, même son costume de sacre. C'est assez aberrant. Il adhère à la Confédération du Rhin en 1806. Bon, jusqu'en 1813, ou alors la Bavière va s'écarter. On commence à péricliter en fait. En l'état, ouais, très belle pièce avec cette patine, sympathique, avec de très beaux petits reflets, sympathiques. Le blason avec ses belles rayures, et de lion de Bavière, franchement, mignon mignon. Ouais, j'aime bien la tranche aussi, elle est sympathique. Franchement, il faut toujours regarder la tranche effectivement parce qu'on a toujours des surprises. C'est une belle aussi. Ouais. Une fine marque. Ah oui, évidemment. Un thaler pour un fine marque. Une fine marque. On va passer à la troisième, au royaume de Saxe, qui peu de temps après notre victoire à Austerlitz face aux empereurs de Russie et d'Autriche décide d'entrer dans la sphère de l'Empire français. Il n'y a rien sans rien, Napoléon lui donne le protectorat polonais aussi pour appuyer ses décisions. Là on a donc le roi Frédéric Auguste sur un portrait de 1808. Et sur le revers on y trouve ses armoiries. Petite monnaie sympathique. Il y a mieux, sur ce modèle là il y a mieux, il y a plus fin comme gravure. Là je dirais qu'on est sur du TB. Ouais, TB, TTB peut-être, ouais, quoique, non, un bon TB, TB+. Ouais, même sur le côté, ouais, c'est quand même bien assez fondu, on va dire. Ouais, parce que sa chevelure, elle est vachement plus belle quand il y a du relief. Bon, après, il faut taper sur bien plus, il faut faire 10 fois plus la valeur, 10 fois plus de valeur pour avoir... Elle est pas mal celle-là déjà, c'est le fait de l'avoir. Puis à savoir que, effectivement, je ne l'ai pas acheté, mais vous avez la même, en thaler polonais, justement, ce protectorat, avec à droite... on garde une partie gauche et à droite on a une aigle polonaise. Donc ça c'est intéressant. Ou à droite plutôt, je sais plus. Mais ouais, c'est la même chose mais avec une aigle. Là par contre pareil, ça tape dès lors qu'on veut une aigle bien dessinée et tout. Bon après, on y trouve une certaine cohérence, une certaine logique sur toutes les pièces. On retrouve certaines gammes de prix à un moment donné. On sait sur quel modèle on est quoi. Alors celui-là je l'ai pris parce que c'est un autre pays évidemment, un autre thaler, le duché de Anhalt-Bernburg. Alors je l'ai prise rien que pour la qualité incroyable de ces gravures, phénoménale.
Idem, hein, rentré dans la Confédération du Rhin, créée en 1806. Un thaler d'argent, toujours ein Mark, valeur d'un mark, par Hans Schlieder, d'où le HS. On n'y a pas le portrait du duc Alexander Friedrich Christian, hein, parce que là il n'a pas mis son portrait. Trop jolie gravure aussi sur la tranche, mignon. Fort sympathique. Bon là c'est là l'éclate, hein. L'éclate totale de lire le blason, super bien dessiné. C'est simplement incroyable, moi j'adore. Bien centré en plus, nickel. Enfin, non, parce que je pense que je vais continuer. On a donc le pays de Bade, 1813. Un autre thaler du Grand-Duché de Bade. Großherzogtum Baden, ja. Un Kronenthaler. Pour la petite histoire, celui-là, je l'ai eu dans une maison d'enchères espagnole. C'est marrant. Elle est aussi loin pour la retrouver. Donc, à la mort de Karl Friedrich en 1811, Karl Ludwig, son petit-fils, devient grand-duc à 19 ans. Alors, le lien avec l'Empire français, c'est qu'il a épousé en 1806... à l'époque, on épousait tôt, hein, c'était surtout des mariages de raison, 14 ans. Stéphanie de Beauharnais, fille adoptive de Napoléon. C'était un des deux enfants, hein, de Joséphine, notre impératrice. Donc là, on est sur du 29-31 grammes d'argent, 29-30, ouais, de mémoire. Non, une belle pièce, bien centrée aussi. Simple, efficace, mignon. Une belle tranche. Ouais, on dirait les trucs, comment ça s'appelle? Les coquilles Saint-Jacques. Magnifique. C'est peut-être le côté chrétien en fait, hein, simplement, du chemin de Saint-Jacques, de Compostelle. Ben voilà, sympathique. Pays de Bade. Après, effectivement, on va aller sur l'île de la Réunion. Ça s'appelait l'île Bonaparte. Alors il faut savoir qu'il y en a pas mal, mais qui sont souvent bien abîmés, ou qui ont été refondus. Donc finalement, il y en a eu pas mal de... Et l'histoire de cette pièce-là, c'est qu'elle vient d'un trésor argent qui a été pris dans un galion, à proximité, pour une pièce de 10 livres 1810, comme vous voyez. Alors souvent, elle s'est effacée, hein, 10 livres. Là, on le voit encore, d'où son prix qui est quand même assez conséquent. Mais ça va, ça reste abordable. Simple, hein, vous voyez les rainures sur les côtés, ça reste quelque chose de simple. Une belle aigle impériale, cela dit, c'est aussi pour ça que je l'ai prise. Une belle aigle impériale, franchement. J'essaie de faire rendre les détails des... Là, on verra mieux en vrai, en fait. On y discerne encore les plumes. Très très belle pièce. Donc oui, c'est des pièces qui ont été fondues pour faire cette monnaie-là. Et même cette monnaie-là a été refondue par la suite. Donc... oui, il y en a eu pas mal, mais il y en a beaucoup qui ont été fondus, du coup, voilà, ce qui est rare devient cher. Et c'est vrai que le fait d'avoir une aigle impériale sur une pièce, c'est pas commun. Il y a d'autres cas de figure, mais là, en plus, sur l'île Bonaparte, île Bourbon, île de la Réunion, 3 noms pour dire la même chose, hein. Un beau pavé, sympathique. Sympathique. État satellite également, on va se retrouver sur le prince Félix. Famille Bourbon, Espagne, Sicile. L'empereur leur a gardé un petit duché en Italie. Petite pièce à avoir dans les Napoléonides. Voilà, donc l'enfant face à sa mère. Là, Aloïse. Reine, roi d'Étrurie, chez les Étrusques, en fait. Ouais, c'est un petit comté là-bas. Sympathique. Dans son jus, hein, je ne l'ai pas nettoyé, vous voyez, il y a encore des traces de bougie, ou je sais pas ce que c'est. Bah, tant que ça abîme pas la gravure, tout va bien. Un petit pet en bas, là. Mais ça, c'est un pet de pression, quand ils l'ont construit. Parce que je vois que ça, hein, pour que ça casse comme ça. Beau blason. Belle pièce à avoir. Sympatoche. Et ensuite, ça c'était une des dernières acquisitions, parce qu'effectivement on est allé jusqu'en Russie. Hein. Mais pour trouver une rouble aujourd'hui, avec ce qui se passe dans l'actualité, c'est pas facile.
Donc je suis assez content de l'avoir eu dans cet état-là pour arriver à discerner aussi Saint-Georges terrassant le dragon sur le blason central. Avec le globe avec la croix. Non, là on a une belle gravure, franchement. Bon, c'est en russe, hein, évidemment, en caractère cyrillique. Provchi. Déjà ce que je dis à l'endroit, je ne sais pas. Je dirais plutôt comme ça. Vos. Non, c'était bon, c'était bien dans ce sens-là. Story. Godi, année. Sod. Ouais, bon, je suis pas assez pro là-dedans. Mais voilà, on est sur la valeur d'un écu en fait, encore une fois, hein, en argent. Beau pavé, bien conservé. Encore une fois, il y a mieux, mais là, là ça va tabasser encore plus fort. Mais déjà, celle-là, c'est sympatoche d'avoir. J'aimerais bien rendre le. Voilà, on arrive à voir Saint-Georges, sympathique. Voilà. Bon, j'étais un peu long, 11 minutes 9, mais je vais vous souhaiter une belle fin de journée. Rendez-vous à l'épisode 4.